salle de 60 élèves, nous avons 10 élèves qui parlent français et 24 parlent créole et 4 parlent les deux langues. Maintenant, la question, combien d'élèves ne parlent aucune langue? Cette question est fondamentale, d'accord, pour introduire notre cours de tradition et la probabilité. Aucune des deux langues-là, vous voyez, il y a une négation. Maintenant, pour trouver le nombre d'élèves qui ne parlent aucune langue, donc il faudrait trouver le nombre d'élèves qui parlent au moins une langue. Quand je dis au moins une langue, soit que l'élève parle français, ou bien créole, ou bien les deux langues. Eh bien, étant donné qu'il y a 4 élèves qui parlent français et créole, et 4 parlent les deux langues, ça veut dire français et créole, donc ça veut dire qu'il y a un point commun ici. Combien d'élèves qui parlent français? C'est 10 qui parlent français, mais il y a déjà 4 qui parlent les deux. Donc, il y a 6 élèves qui parlent exclusivement français. Uniquement français parmi les 10. Tandis que il y avait 24 qui parlent créole, mais il y a déjà 4 qui parlent français et créole. Pour éviter de faire des répétitions, il faut enlever 4 dans 24. Donc, il va y avoir 20 élèves qui parlent exclusivement créole. Donc, les élèves qui sont ici, soit qu'ils parlent français, soit qu'ils parlent créole, ou bien ils parlent les deux langues. Eh bien, ces élèves-là parlent au moins une langue. Eh bien, les élèves qui sont ici, dans cette configuration, ne parlent aucune langue, ces élèves qui sont là. D'accord? Eh bien, maintenant, 6 plus 4, ça fait 10, et plus 20, ça fait 30. Donc, ici, nous avons 30 élèves dehors, ici, n'est-ce pas, qui ne parlent aucune langue parce qu'il y avait 60 élèves dans la classe. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre, n'est-ce pas, ce diagramme ici. Donc, on appelle ça un diagramme de Venn. Je vais faire là, maintenant, de figure à double rentrée. Ici, ceux qui parlent français, ceux qui ne parlent pas français. Ceux qui parlent créole, ceux qui ne parlent pas créole. D'accord? Voilà. Eh bien, ici, là, nous avons F inter K, donc ceux qui parlent français, d'accord, et créole. Ceux qui parlent français seulement. Français seulement. Regardez, ici, F inter K bar, ça veut dire créole. Non créole, eh bien, F inter K bar, c'est-à-dire ceux qui parlent français seulement. D'accord? Et nous allons avoir la somme ici. F bar K, donc ceux qui parlent créole seulement. F bar inter K, ceux qui parlent créole seulement. Il y a une négation sur les français. Ici, ceux qui ne parlent ni français ni créole. Ça veut dire qu'ils ne parlent aucune langue. Et puis là, nous avons la somme. La somme, la somme, la somme. Et bien ici, nous allons avoir une somme ici, nous allons avoir ça, et ça c'est le total. Total pour les deux. Donc ce qui et ça doit donner le total de 60. Ça et ça doit donner le total de 60. Eh bien, rapidement, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez. F inter K, ceux qui parlent les deux langues. Nous avons 4 qui parlent les deux langues. D'accord? 4 qui parlent les deux langues. D'accord? Ça veut dire français et créole. Et bien ici, c'est français seulement. Puisqu'il y a déjà 4 qui parlent les deux langues, étant donné qu'il y avait 10 qui parlent français, donc il y a 6 ici. Donc dans ce total-là, ça va nous donner le nombre de français. Donc ça va 4 plus 6, ça va faire 10 ici. OK? Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a F bar inter K. Ça veut dire ceux qui parlent créole seulement. Étant donné qu'il y a 4 qui parlent déjà, d'accord, les deux, donc il y a 24 qui parlent créole, donc il reste 20 ici. D'accord? Maintenant, quand je fais cette somme, 4 plus 20, ça doit donner le nombre d'élèves qui parlent créole. Donc ça fait 24 ici. Voyez, regardez, c'est F bar inter K bar, ça veut dire ceux qui ne parlent ni créole ni français. Et bien maintenant, on avait 30. Donc ça va faire 30 ici, qui ne parlent ni français ni créole. Et quand je fais cette somme, d'accord, ça fait 50. Et quand je fais cette somme-là, ça fait 36. D'accord? Regardez, maintenant 10 plus 50, ça fait 60. Et 24 plus 36, ça fait encore 60.
Mais je vous donne ça parce que ça va vous permettre de faire mieux la probabilité, mais aussi on peut aisément poser des formules directement. D'accord? On pourrait poser des formules. On pourrait trouver ceux qui parlent au moins une langue. Donc c'est une, je dirais, on appelle ça chez la réunion. Dans la classe, il y avait 60, donc cardinal de l'oméga c'était 60. Ceux qui parlent français, F, c'était 10. Ceux qui parlent créole, c'était 24. Pour trouver ceux qui ne parlent aucune langue, il faut trouver ceux qui parlent au moins une langue. Eh bien, au moins une langue, c'est cardinal de la réunion de F, d'accord, union K. Et par une formule que vous savez déjà, donc c'est cardinal de F plus cardinal de K moins cardinal, d'accord, moins cardinal de F inter K. Et puis F inter K, c'était quoi? C'est F inter K, cardinal de F inter K, c'était 4, ceux qui parlent les deux. Donc maintenant, ceux qui parlent au moins une langue, d'accord, c'était cardinal de français, c'est 10, cardinal de créole, 24, moins cardinal, d'accord, de ceux qui parlent, d'accord, les deux langues, c'est normal. Si on fait plus, ça veut dire on va prendre une langue deux fois, donc c'est pourquoi il faut enlever 4. Donc ici, ça va faire et 10 plus 24, ça fait 34. 34 moins 4, ça va faire 30. Donc, il y a au moins, il y a 30 élèves qui parlent au moins une langue. Eh bien, ceux qui ne parlent aucune langue, ceux qui ne parlent, d'accord, aucune langue, c'est une négation. Donc, c'est, je dirais, c'est le nombre d'élèves, c'est 60, moins ceux qui parlent au moins une langue. Donc, ça fait encore 30. C'est ça, d'accord, par une application de la formule que vous savez déjà, cardinal de la réunion, d'accord, etc. Donc, ça, c'est une formule.